à tous, bienvenue dans 100% Sénat, l'émission qui vous emmène au cœur du travail parlementaire. Direction l'hémicycle pour la suite de l'examen du budget de l'État par les sénateurs. Ils ont validé hier une taxe sur les petits colis, taxe de 5 €, c'est plus que ce que souhaitait le gouvernement. Elle est censée limiter l'entrée de colis commandés sur les plateformes en ligne. Les sénateurs ont aussi refusé, cette fois, une taxe sur les produits de vapotage. On regarde. Nous arrivons à l'article 22 avec une demande de prise de parole de Madame Évelyne Renaud-Garabédian. Monsieur le Président, imaginez dans notre pays dans 5 ans des rues commerçantes dont les vitrines s'éteignent, des plateformes extra-européennes devenues les premiers employeurs invisibles de France, sans salariés, sans stock, sans magasin, des achats physiques devenus un souvenir. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la trajectoire actuelle. Les chiffres le montrent. Les plateformes de fast fashion et de low cost prennent le contrôle du marché en ligne, fragilisent nos commerces. Au cœur de cette mécanique, le déferlement de petits colis, des produits non conformes, des marchandises sans garantie européenne et pire encore, un détournement de TVA. Est-ce là d'ailleurs que se trouve une partie des 10 milliards que nous recherchons ? Soyons lucides, cette taxe nationale de 2 € mettra du temps à devenir pleinement opérationnelle. L'article 22 reste néanmoins un signal politique clair et un électrochoc. Nous devons dire à la Commission européenne d'accélérer. Mettons fin maintenant au seuil de franchise de 150 €. Instaurons maintenant une taxation européenne harmonisée et ciblant les plateformes. Merci, chers collègues. Nous passons à l'amendement 914 qui n'est pas défendu, au 1600 rectifié ensuite. Madame Blatrix-Contat. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet amendement de mon collègue Rémi Cardon vise à instaurer une taxe véritablement efficiente sur les envois d'articles de faible valeur. Et il est proposé ici une taxe d'un montant de 5 € par article contenu dans un colis, avec évidemment la volonté de protéger l'industrie textile face à la concurrence déloyale des plateformes étrangères. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur général. Question sur ce 1600 rectifié. Oui, pardon, sur le sujet des fameux petits colis. Vous l'avez vu, l'idée, la proposition qu'on vous fait, c'est non pas de retenir à 2 € mais de passer à 5 € par article. Alors que, et ce, pour faire face, on l'a dit, au volume d'importation. Ah, c'est un avis, pardon. Il est défavorable. J'avais un peu d'avance. Oui, vous avez anticipé la présentation de l'amendement de la commission. Merci. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement sur ce 1600 rectifié ? Si vous me permettez, moi je vais faire comme ça une présentation générale, comme ça permet d'anticiper ce qui arrive après. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cet article ? Une redevance pour contrôle au titre de l'article 52 du Code douanier de l'Union européenne qui permet de mettre en place des contrôles quand il y a un danger probant, imminent et qui du coup ne se ressemble pas à une droit de douane déguisée. Ça, c'est ce qu'on veut faire, nous la France, 2 € par article. Pourquoi 2 € par article ? Parce que toute l'Union européenne va mettre en place une taxe de 2 € par article au 1er novembre 2026. Et pourquoi 2 €? Parce que c'est ce que nous avons calculé qui correspond au coût des contrôles nécessaires pour éviter qu'il y ait des produits dangereux, des stupéfiants ou autres qui se glissent dans ce flux massif, 800 millions d'articles qui sont rentrés en France en 2024, expliquant pourquoi les commerces ferment. Et donc, si on est au-delà, alors ce n'est plus une redevance pour contrôle, ça devient un droit de douane et ça peut être contesté comme droit de douane. 2 éléments à porter à votre connaissance, très importants. La France a pris la tête d'une coalition pour que nous mettions toute l'Europe d'accord sur l'urgence de cette concurrence déloyale qui doit être combattue. Il y a 10 jours, en réunion des ministres des Finances de l'Union européenne, 2 décisions majeures ont été prises. La première, c'est la confirmation qu'il y aura bien au 1er novembre une taxe dans toute l'Union européenne, comme nous, à 2 € par article, que France, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg appliqueront dès le 1er janvier. C'est notre réglementation avec le Benelux. Mais la deuxième très grande décision, c'est que nous n'allons pas, nous, Européens, attendre 1er janvier 2028 pour suspendre cette exemption des 150 €
Il a donc été décidé que dès 2026, en plus des 2 € par article, pour que nous contrôlions les produits, et on a vu à quel point ils nécessitaient des contrôles, il n'y ait plus de tolérance, il n'y ait plus de franchise, donc il n'y ait plus de seuil à 150 € en cours d'année 2026, pas au 1er janvier, mais dans l'année, nous allons définir un système de droits de douane forfaitaire simple pour que ces produits aussi, comme les autres, soient taxés. Donc avec cet arsenal-là, la France a pris la tête de la coalition, ne fait pas ça tout seul, s'aligne avec le Benelux, fait appliquer une taxe au 1er novembre à toute l'Union européenne et par ailleurs a mis fin aux droits de douane plus tôt que le 1er janvier 2028. Je pense qu'on a là une réponse adaptée pour à la fois protéger nos commerces, nos artisans, nos commerçants et toutes nos filières de distribution et protéger les Français parce que derrière, ce sont bien eux qui sont mis en danger avec des jouets, des produits cosmétiques, des produits qui rentrent dans leur quotidien et qui créent des incendies ou des risques à leur vie quotidienne. Avec ça, je pense que je vous ai décrit en 2 minutes 30 l'article 22. Et donc, voilà les positions qui seront les miennes dans ce débat. Merci. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous arrivons à 16 amendements en discussion commune. Nous débutons par le 2599 rectifié. Monsieur Canavette. Il est défendu. Ensuite, 2 amendements identiques. Le 15 au nom de la Commission des finances, monsieur le rapporteur général. Oui, donc je reprends et je complète par rapport à ce qu'a dit la ministre. Sur notre proposition, vous proposez 2 € par article, mais si on regarde la manière dont le contrôle par flux H7 qui augmente, mais qui a augmenté pour être à moins de 100 000 contrôles jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, il y a encore énormément de contrôles qui nécessitent de la présence humaine. Donc, pourquoi on souhaite adapter et respecter le sujet, effectivement, de la nécessité d'avoir des effectifs douaniers? C'est à la fois pour moderniser, mais c'est aussi pour mettre beaucoup plus de personnel, puisque vous voyez bien que dans des colis où vous avez plusieurs articles, il y a également matière à fraude et on voit de quelle manière, d'ailleurs, vous m'avez montré l'autre jour, Madame la Ministre, un compte-rendu des contrôles qui sont faits, enfin des comptes-rendus douaniers qui sont quotidiens, c'est assez effarant. Et donc, ce qui est bien, c'est que la France, moi je ne peux qu'y souscrire, s'empare du sujet, qu'elle soit même à la tête de la coalition européenne, qu'on aille plus vite, mais également, à mon avis, qu'on frappe plus fort la France et l'Europe. Et je pense qu'en annonçant, comment dirais-je, ces moyens supplémentaires qui seraient mis en œuvre plus rapidement encore, eh bien, on offre des éléments de réponse à la fois sur le côté, comment dirais-je, distorsion de concurrence, mais également sur le contrôle d'un trop grand nombre, beaucoup trop grand nombre de produits qui sont non conformes aux normes, aux réglementations européennes, avec tous les risques que ça fait courir aux consommateurs. Donc, en faisant bénéficier, je dirais, davantage de capacité de contrôle nos services douaniers, je pense qu'on répond peut-être de manière plus massive encore à ce que vous avez jusqu'à présent imaginé. Madame Sonnet, pour un amendement identique à celui du rapporteur. Oui, effectivement, l'amendement est identique. Maintenant, moi j'entends Madame la Ministre, je veux juste m'assurer effectivement que le fait qu'on passe à 5, même si pour une fois Monsieur le rapporteur défend le fait d'embaucher plus de fonctionnaires pour pouvoir faire des contrôles. Je voudrais juste m'assurer effectivement que ça ne puisse pas remettre en cause cette surtaxe des colis et qu'à minima on soit à 2 €. Enfin, j'aimerais avoir vraiment cette assurance-là et dans ce cas-là on modifierait. Mais à ce stade, effectivement, au vu de la qualité des produits, je pense que nous pouvons collectivement partager le fait qu'il est nécessaire absolument d'avoir cette taxe pour les petits colis, pour la protection de nos concitoyens, même si certains n'ont pas les moyens. Et je pense, il faudra aussi qu'on puisse régler cela. Et je ne suis pas certaine que le budget tel qu'il est engagé aujourd'hui puisse aider nos concitoyens. Mais effectivement, j'aimerais avoir une confirmation de la part de Madame la Ministre. Voilà, nous passons au 1263, Monsieur Menonville.
C'est un amendement très proche, c'est un amendement inspiré du travail que nous avons mené avec Anne-Marie Nédélec, donc au sein de la délégation aux entreprises présidée par Olivier Rittmann, sur le Fabriquer France. Cet amendement donc propose de porter la taxe sur les petits colis à 5 € et de soumettre les plateformes à l'acquittement de cette taxe qui sera versée par les personnes recourant au guichet unique de TVA auprès de la Direction générale des finances publiques. Voilà. Je voulais seulement illustrer mes propos par quelques exemples, fruits de l'investigation du travail que nous avons mené au sein de la délégation. Au niveau du rapport Fabriquer France, le panier moyen chez Temu est aujourd'hui considéré de l'ordre de 6 à 8 €. Les investigations que nous avons menées illustrent que le dumping est d'environ 30 €. C'est-à-dire que pour 36 à 38 6 à 8 € achetés, le coût réel est entre 36 et 38 €. Donc il nous faut vraiment agir et cesser notre naïveté en la matière. Merci, chers collègues. 3 amendements identiques à suivre. Et je vous propose de le rendre identique de celui du rapporteur. Très bien. Monsieur Canavet, il est défendu. Ensuite, j'ai Madame Darcos. Oui, Monsieur le Président, je défends aussi celui de ma collègue Vanina Paoli-Gagin. Anne-Cécile Violent est une horizon, donc c'est un combat que nous menons depuis très longtemps à l'Assemblée au Sénat. Et nous ne comprenons pas non plus qu'il ne soit pas dans l'alias du rapporteur. Nous aimerions bien, en effet, qu'il soit également conforme à celui du rapporteur général pour qu'il puisse être aussi adopté. Merci. Et ensuite, sur Monsieur Uzna. Merci Monsieur le Président. Alors, amendement porté par notre collègue Serge Mériou qui, avec notre collègue Anne-Catherine Loisier, avait produit un rapport en juillet 2025 sur la filière bois et l'enjeu de la fast déco importée aussi à très bas coût. En 20 ans, la part du marché du meuble français s'est effondrée de 77% à 37%. Et donc, il souhaitait porter un amendement très proche de celui du rapporteur général. Et donc, je souhaiterais qu'il puisse être rendu identique au nom de nos collègues. Je vous remercie. Très bien, nous poursuivons avec le 91 rectifié. Monsieur Louot. Monsieur Capu. C'est un amendement de repli à celui de Vanina Paoli-Gagin qui lui-même doit être rendu identique à celui du rapporteur. Donc on peut le retirer dans ce cas, si c'était un amendement de repli. 122 rectifié, Madame Carrère-Gé. Merci beaucoup. Madame la ministre. Le mien diffère seulement de celui du rapporteur parce qu'il porte le montant à 3 € et non 5. Pourquoi 3 ? Parce que je pense que 2, ça n'est pas suffisant pour se donner les moyens de contrôle. Vous savez, Madame la ministre, parler de calcul que vous avez fait pour fixer à 2 €. Il y a deux choses. Il y a 800 millions de colis, petits colis, au moins un article par colis qui arrive en France en 2024. Donc avec une taxe à 2 € et un rendement à 500 millions, je ne comprends pas tout à fait. De même que je ne comprends pas tout à fait les calculs qui vous ont conduit, s'il vous plaît, les calculs qui vous ont conduit à prévoir moins 17 ETP sur les douanes dans le PLF 2026. Je l'ai porté à 3 € et pas 5 parce qu'il me semble que 3, c'est plus en conformité avec l'article 52 du Code douanier que vous avez évoqué. Et 3, ce n'est pas un écart suffisant avec d'autres pays pour faire en sorte que ça conduise à des détournements de flotte vers les aéroports de Liège ou autres. Donc j'ai proposé 3, c'est une forme d'amendement de repli par rapport à celui du rapporteur également. Nous poursuivons avec un amendement défendu par Monsieur Capu, le 92 rectifié, défendu. Ensuite, Marta Tsidrac pour le 1348 rectifié, qui est défendu également. Un amendement du gouvernement 2662, rectifié. Monsieur le Président. Ah, problème technique de micro.
Est-ce que ça marche, Marcel? Merci. C'est bon. Nous vous entendons. Pour nous assurer d'un recouvrement efficace de cette taxe, dont le fait générateur, c'est le dédouanement. C'est quand on passe la frontière avec un colis, il y a des articles, on compte le nombre de lignes et on fait x2. Eh bien, nous avons considéré qu'il était plus simple de passer par le tuyau de paiement de la TVA que par le tuyau de paiement des taxes douanières qui sont collectées, pour nous assurer que c'est bien les plateformes qui vont être rendues redevables et qu'elles ne reportent pas sur les destinataires finaux ce qui pourrait sinon s'apparenter à une taxe sur le consommateur. C'était le fruit de beaucoup de travail aussi à l'Assemblée. Je pense qu'on a là un bon système, beaucoup plus robuste, beaucoup plus efficace pour collecter en masse cette taxe. Et donc je vous demande non pas de changer ni l'esprit ni le fait générateur, mais de clarifier par quel tuyau cette taxe arrivera jusqu'au compte de l'État. Et donc voilà l'objet de cet amendement. Merci, Madame la Ministre. Nous passons au 2347, Madame Renaud Garabédian. Il est défendu. Ensuite, deux amendements identiques, Monsieur Fargeot. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, il est en effet important de revoir la rédaction de cet article qui n'est pas conforme à son objet. Elle se trompe de cible. L'objectif de cette taxe petit colis est bien de contrebalancer une concurrence déloyale des grandes plateformes de e-commerce. La Commission européenne travaille sur le sujet à plus grande échelle pour une mise en place en novembre 2026. Or, la rédaction actuelle faisait peser la taxe sur les déclarations H7, expressistes, transitaires, la poste, qui n'ont aucun lien contractuel avec le consommateur final. Un système inopérant en pratique avec à la clé un risque réel de détournement des flux hors de France. En résumé, on était sur un sujet douane. Madame la Ministre, en audition, j'ai alerté votre collègue, Monsieur le Ministre Lescure, sur le sujet. Visiblement, j'ai été entendu puisqu'il a déposé à l'Assemblée nationale cet amendement corrigeant un point technique essentiel de l'article 22, à savoir l'identification du bon redevable. C'est bien plus logique. Le redevable de la taxe est aligné sur le redevable de la TVA à l'importation via le guichet unique de TVA qui sécurise le recouvrement. Et c'est ce que je pense, ce que vous avez voulu nous signifier il y a quelques instants. Merci. Merci, chers collègues. Le suivant, le 1383 rectifié, n'est pas défendu. C'était un identique. Et nous arrivons pour terminer, Monsieur Fargeot, au 906 rectifié. Monsieur Fargeot, 906 rectifié, c'est le dernier de la série. Il est défendu. Très bien, je vais demander l'avis de la Commission sur les amendements qui restent en discussion. Je vais essayer de faire la synthèse, mais normalement, pour faire très simple, tous les amendements qui ont été rendus identiques à celui de la Commission. Donc le premier qui a été rendu identique à celui de la Commission, c'est celui du groupe GEST, le 2395. Et a priori, j'ai entendu également le 1263, le 770, le 1884 et le 91 rectifié. Est-ce que j'en ai oublié? Je ne pense pas. Donc évidemment, ce sera un avis favorable. L'amendement du gouvernement est satisfait évidemment par notre amendement. J'ai quand même observé, je veux le dire avec intérêt, qu'il y a eu beaucoup de modifications dans les 48 dernières heures des uns et des autres, ce qui démontre là dans les dernières minutes, en tous les cas dans les travaux de cet après-midi, qu'un certain nombre de propositions qui ont été faites dans le cadre de nos travaux et à l'initiative de la Commission des finances sur des sujets plutôt d'intérêt planétaire et touchant à l'écologie ont rencontré un écho et un soutien très important et parfois unanime. Donc je veux aussi le souligner, puisque certains craignent ou disent, répètent qu'il y aurait beaucoup de différences. Vous voyez qu'il n'y a pas autant de différences, mais il faut faire écouter ces différences et puis trouver aussi, ou en tous les cas poser dans le débat public, un certain nombre de points de convergence à chaque étape, comment dirais-je, son lot d'avancées. Et donc, sinon, un retrait pour tous les autres amendements que je n'ai pas cités, mais vous voyez que le travail, effectivement, également autour
comment dirais-je, de l'adéquation par rapport au système mis en place pour la TVA, le fait d'aller chercher le référent fiscal que des plateformes, voilà un certain nombre de garanties importantes. Et moi, je pense que l'affirmation et le niveau qu'on a mis de taxes est un niveau qui non seulement va frapper certes l'opinion, mais qui est bien adapté à ce qu'on peut et ce qu'on est en droit d'attendre en termes de moyens pour nos services douaniers. Merci. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement sur ces 16 amendements? Alors, on m'a posé une question, Monsieur le Président, sur 5 €. Est-ce que c'est juridiquement solide? Bon, pour être très honnête, les Européens sont arrivés à 2 €. C'est aussi la question de la sénatrice Carrère-Gé. En regardant comment, au fond, les plateformes chinoises allaient être faibles dans leur attaque de notre niveau de redevance pour contrôle. À 2 €, on sait tous justifier que c'est le coût des contrôles, et je tiens à disposition tous les tableaux, les hypothèses, etc. Pourquoi ça ne fait pas 800 millions x 2? Parce qu'en fait, on attend, et c'est le but, je crois que le rapporteur général est totalement aligné avec ça, un effet comportemental. Le but, ce n'est pas juste d'engranger de l'argent, c'est que les Français et que les Européens et que le monde entier refassent au fond ses achats auprès de structures ou d'entreprises qui ne soient pas liées au dumping qui a été décrit, qui met à mal toute notre économie. Je signale d'ailleurs que le dumping décrit, il a des conséquences majeures en termes de TVA, puisque tous ces flux sont redevables à la TVA, il n'y a plus de franchise de TVA, mais vous imaginez bien que si, quand ça vaut facialement 5 €, ça en vaut 35, bah vous imaginez que vous perdez 20% fois 30 € de TVA à chaque fois. Donc quand on dit qu'on cherche la TVA, là il y a une bonne piste. Donc moi je pense que je vous fournirai les éléments sur la solidité juridique de vos 5 € proposés. Ce sera un débat entre nous. Le gouvernement a proposé 2 € et je vous laisse voter. Voilà, je vais mettre aux voix Monsieur de Montgolfier. Les douanes face au commerce en ligne, une fraude fiscale importante et ignorée. Alors ça, c'est le titre d'un rapport, les douanes face aux fraudes du commerce en ligne. C'est le fruit d'un rapport que j'avais signé au Sénat. Je regarde la date, 23 octobre 2013. Ça fait quand même 12 ans que je proposais chaque année la responsabilité solidaire des plateformes. Que voilà, on l'a proposé, on l'a voté, alors on a fini par l'avoir. Je me réjouis qu'enfin on considère que c'est la plateforme qui doit payer, parce que pendant des années, on m'a expliqué que c'était pas possible. Je suis allé des jours et jours avant vous, Madame la Ministre, à Charles de Gaulle Express, au fret, etc. J'ai vu ces pauvres douaniers qui faisaient leur travail avec les postiers et qui qui constataient des paquets qui passaient et qui étaient tous en dessous de 22 €. Pourquoi 22 €? C'était les envois en valeur négligeable. Voilà. Et ben, à l'époque, alors je sais, on y arrivait et à chaque fois on nous expliquait que ce n'était pas possible. Et donc j'expliquais qu'il y avait un problème de volonté politique avec mon collègue Philippe Dallier. Ça n'avait jamais que 12 ans, donc je me réjouis qu'aujourd'hui on considère en effet que le bon canal. Oui, mais peut-être que je suis trop longtemps. Non, mais donc je me réjouis qu'enfin on considère que c'est aux plateformes de recouvrir la taxe, parce que le consommateur final, le pauvre, il y est pour rien finalement. C'est bien le rôle des plateformes. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, donc je vais mettre aux voix. Nous allons débuter par le premier des amendements, le 2599 rectifié de M. Canevet, qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et nous arrivons ensuite à l'amendement du rapporteur général de la Commission des finances, avec un identique, il était déjà le 2395, le 770 rectifié, le 1884 et le 1263, qui se sont rendus identiques. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Il y a 2 avis évidemment. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette série d'amendements identiques est adoptée et fait tomber tous les amendements qui suivaient. Et nous passons donc à un amendement 2346, Madame Renaud-Garabédian. Si je me trompe. Monsieur le Président, l'amendement que je présente prévoit une taxation non pas par article, mais par unité contenue dans le colis. Un exemple très concret, un colis avec une coque de téléphone, 2 € de taxe.
Un colis avec 50 coques de téléphone, 2 € de taxe, donc dans chacun des cas, 2 €. Pourquoi? Parce que dans le droit européen auquel renvoie notre texte, un article, ce n'est pas l'objet qu'on tient dans la main, mais c'est la catégorie tarifaire à laquelle il appartient. J'aimerais insister sur ce point crucial. Depuis le début de nos échanges, plusieurs amendements proposent d'augmenter le montant de la taxe, mais aucun ne touche le cœur du problème, la définition même de l'article taxable. Vous pouvez porter la taxe à 3 €, à 4 €, à 5 €. Cela ne changera rien au fait que le colis sera taxé qu'une seule fois s'il contient 50 fois le même article. Avec cette définition, les plateformes continueront exactement comme avant, leur modèle reste intact, elles absorbent sans difficulté une taxe qui frappe la ligne tarifaire plutôt que la marchandise réelle. Ce que nous proposons, c'est de revenir au sens commun. Un article, ce n'est pas un code douanier, c'est un objet physique, celui que le consommateur reçoit. Donc là, oui, la taxe devient cohérente. Merci, là, oui, chers collègues. on cible le produit. Je vais donner la parole à Monsieur le rapporteur général. Demande de retrait. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous passons à un amendement 953 rectifié. Monsieur Bilac, Madame la Ministre, Gérardin. Pardon. Oui, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais défendre quand même cet amendement, mais peut-être que l'utilisation des nouveaux tuyaux nécessitera que vous m'apportiez une réponse particulière sur le sujet, parce que l'amendement tel qu'il était rédigé, et c'est le sujet, avait une grosse pénalité pour les collectivités d'outre-mer qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, dont Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui ont des statuts de PTOM, de pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne. Et donc, à partir du moment où on touchait effectivement ces territoires, il y avait un risque que des envois de Français vers la France, donc d'un territoire français à l'hexagone français, il y ait effectivement la taxation sur les petits colis, et notamment, je le sais, les nombreux Français des territoires ultramarins qui envoient des petits cadeaux à leur famille dans l'hexagone. Et donc, mon souhait était de demander effectivement à exclure les PTOM de la rédaction de cette ou précision d'exclusion des PTOM dans la rédaction de ce texte. Ma foi, je maintiens effectivement ces interrogations. Madame la Ministre, je voudrais aussi que vous soyez très vigilante sur la suite, puisque vous nous parlez de décisions européennes attendues avant le 1er novembre 2026, et que la question se posera également. Merci. Je demande de retrait de la commission. Madame la Ministre. Favorable, parce que je ne veux pas que l'on puisse imaginer que les colis qui viendraient de ces territoires qui ne sont pas dans l'espace de l'Union européenne en termes douaniers soient taxés quand ils arrivent en France, la partie métropolitaine, puisque c'est la France partout, mais le régime douanier n'est pas le même. Donc votre amendement est utile pour qu'on ait cette précision, donc je suis favorable. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement donc avec un avis défavorable de la commission et favorable du gouvernement. Vous souhaitiez prendre la parole? Ah non, vous voulez voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Et nous terminons avec un amendement de M. Fargeot, le 800. Très bien, Monsieur le Président, je me dépêche. La rédaction actuelle de l'article 22 crée une ambiguïté majeure. La taxe serait calculée par article, mais certains passages évoquent aussi une application par catégorie. Madame la Ministre, sans clarification, personne ne sait réellement. C'est par colis, par article ou par supposition douanière. Exemple, 20 paires de chaussettes seraient taxées à 20 fois 2 €. Et donc cet amendement clarifie donc l'assiette. La taxe est calculée par ligne tarifaire SH6, c'est-à-dire selon la nomenclature douanière européenne. C'est lisible, opérationnel et conforme au code des douanes et techniquement faisable. La clarification SH6 sécurise la mise en œuvre, évite une surcharge excessive et rend la taxe réellement applicable. Merci, cher collègue. Quel est l'avis de la commission? Monsieur le rapporteur général. En fait, je pense que vous pouvez le retirer, c'est satisfait. Madame la Ministre.
C'est précisément ça, monsieur le sénateur. Si vous achetez 20 paires de chaussettes, 3 t-shirts et une paire de baskets, eh bien, dans la déclaration douanière, il y a 3 lignes. Donc, il y a 3 articles. Donc, il y a 3 fois 2 ou 5 euros, selon ce qui sortira du texte, la taxe. Donc, c'est bien précisément ce que vous dites. Donc, il n'y a pas besoin de voter l'amendement. C'est exactement ça. C'est satisfait. Eh bien, je vous remercie. S'il est satisfait, je le retire et je vous souhaite bon appétit. Très bien, l'amendement est retiré. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 621 rectifié au sein de l'article 22. Et c'est Madame Housseau qui le défend. Alors, cet amendement vise à exclure les articles de seconde main de la taxe à l'importation sur les petits colis. En effet, ces biens d'occasion reconditionnés permettent d'allonger la durée de vie des produits et de diminuer les gaz à effet de serre. Si la taxe était appliquée, elle découragerait les acteurs du réemploi, de l'économie circulaire, alors que la taxe doit viser les produits neufs, à bas coût et sans respect des normes sociales et environnementales. Il est donc prévu d'exclure les biens d'occasion, œuvres d'art et objets de collection, sous réserve que la nature du bien figure dans la déclaration de douane et puisse être justifiée. Je vous remercie. Merci Madame Housseau. Quel est l'avis de la commission? Demande de retrait. Madame la ministre. Oui, merci. Défavorable. C'est totalement incontrôlable. Et donc, ça peut être la plus grande porte à la fraude parce que tout viendra de la deuxième main et en fait, on ne pourra plus collecter la taxe. Oui, Madame la ministre. Madame Housseau, il est maintenu ou il est retiré? Il est retiré. Merci. Amendement 874, Monsieur Fargeot. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre. Alors, la rédaction actuelle de l'article 22 laisse planer un doute sur le champ d'application. Vise-t-on seulement le B2C ou aussi le B2B et le C2C? En l'absence de cadre européen harmonisé, je propose que la taxe s'applique à tous les flux, quel que soit l'opérateur, y compris les plateformes travaillant avec des opérateurs postaux. Je pense ici d'ailleurs au partenariat La Poste avec Temu. C'est la seule manière d'éviter la requalification fictive des envois et les contournements massifs déjà observés. Je rappelle que les flux déclarés en H1 ne sont pas concernés. Ils sont déjà tracés, contrôlés et soumis à un régime de sécurisé. Cet amendement ferme les portes du contournement, garantit l'équité entre opérateurs et rend la taxe réellement applicable. Il sécurise l'article sans interférer avec l'amendement du gouvernement sur le redevable. Merci. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la commission? Pardon, une demande de retrait. Je pense que les négociations européennes, la ministre l'a dit, mais elle est plus au cœur du sujet que moi, sont en cours et doivent aboutir. Donc je fais pleinement confiance. Je pense, c'est une demande de retrait parce que je pense que le bébé arrive bientôt. Et Madame la ministre, vous allez nous dire s'il est en bonne santé. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Alors, sur le fond de votre amendement, Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, c'est satisfait. Et oui, le bébé va bien, c'est-à-dire qu'on est en phase de presque le rendre autonome. Le but, c'est que, je le rappelle, on est courant 2026, le retrait de cette franchise de droits de douane à 150 €, qu'on applique dans les droits de douane, et l'ensemble des flux, indépendamment de qui est l'expéditeur et qui est le récipiendaire, est couvert à partir du moment où c'est une taxe dite de petit colis. Donc on a aujourd'hui un champ complet et évidemment on y travaille en européen. Oui, Monsieur Fargeot. Bien, Madame la Présidente, si le bébé va bien, je retire mon amendement. Allez, le 874 est retiré. Nous passons au 463. Monsieur Patria, Monsieur le Président, je vous en prie. Madame la Présidente, merci. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, nous vous suivons sur le fait de passer de 2 à 5 € la taxe sur les petits colis. Nous vous demandons simplement de prendre en compte la situation des territoires d'outre-mer qui aujourd'hui subissent la vie chère, l'éloignement, les importations, les difficultés. Nous vous demandons d'exclure les territoires d'outre-mer de cette hausse de la taxe. Merci. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Pardon, je comprends parfaitement l'intention, mais la rédaction telle qu'elle est, telle qu'elle est dans l'amendement, ne tourne pas, puisque finalement, ça va conduire à ce qu'il n'y ait plus de taxes du tout par le fait que vous les exonérez dans les territoires d'outre-mer. Donc c'est un retrait?
Défavorable, merci. Oui, Madame. pour être très clair, il faut un taux unique pour toute la France. On ne pourra pas gérer, sinon ça veut simplement dire que les flux vont se relocaliser, que les plateformes chinoises trouveront la manière d'arriver jusqu'à chaque Français la moins chère. Donc, il faut un taux unique. Et deux, moi, je ne me laisse pas convaincre par ceux qui pensent qu'il faut juste laisser les Outre-mer se faire submerger de la concurrence déloyale. Ce sont des territoires qui ont besoin d'un projet économique, d'une viabilité économique et d'un modèle qui permette à la population d'avoir un avenir. Ce n'est pas en les laissant totalement impuissants face aux flux chinois qu'on va y arriver. Donc avis défavorable également. Il est retiré, ce 463. Merci, Monsieur le Président Patriat. L'amendement 887 n'est pas soutenu. Le 1467, Monsieur Barros, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. En l'état, la taxe ici proposée ne s'applique qu'aux envois en provenance des pays tiers à l'Union européenne. Or, comme l'ensemble des professionnels du dédouanement le savent, dès lors qu'un flux est d'abord introduit dans un autre État membre avant d'être réexpédié vers la France, il est qualifié d'acquisition intracommunautaire et donc hors champ du prélèvement national de TVA à la douane. Le risque n'est pas théorique. Les grands opérateurs de la fast fashion et du e-commerce disposent déjà de plateformes de tri dans plusieurs États membres, la Belgique, le Pays-Bas, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Ils ont la capacité technique de rediriger en quelques jours des centaines de millions d'envois. Nous parlons ici d'un volume estimé à près de 800 millions de colis par an à destination du marché français. Le moindre différentiel fiscal créera immédiatement un effet d'aspirateur logistique vers les États membres les plus accommodants. C'est l'exact contraire, évidemment, de l'objectif annoncé. C'est pourquoi notre amendement propose une solution temporaire, soumettre pendant 1 an les acquisitions intracommunautaires relevant des envois de faible valeur au régime de TVA que les importations directes en France. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Défavorable. Madame la Ministre? Merci. Je mets aux voix cet amendement 1467 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement 1954, il n'est pas soutenu. Amendement 2616, c'est Monsieur Capu qui le soutient. Oui, c'est un amendement de notre collègue Rochette qui part du principe que quand le colis arrive de Chine, il arrive chez le consommateur le met dans sa poubelle, et qui gère la poubelle ensuite, c'est l'intercommunalité. Et donc cet amendement propose qu'une part de la taxe qu'on vient de voter soit affectée au traitement, à la collectivité qui va traiter les déchets. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Défavorable. Madame la Ministre? Si j'étais un peu taquine, je pourrais dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on met à la poubelle parce qu'en fait, on saisit des milliers, voire des millions d'articles qu'on est obligé de détruire, ce qui est vraiment une folie écologique double. Ça a été produit dans de très mauvaises conditions et c'est tellement dangereux qu'on ne peut même pas les laisser arriver. Donc, votre idée, je la comprends, elle n'est pas opérante, mais en tout cas, l'intention est bonne. Oui, il faut qu'on arrête de faire venir des choses inutiles avec des suremballages et qu'on produise dans des conditions absolument déplorables, tant socialement qu'écologiquement. Donc, avis défavorable. Madame la Ministre? Oui, merci de le préciser. Monsieur Capu, il est maintenu? Oui, il est maintenu. Donc, je le mets aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement 401. De nouveau, Monsieur Capu. Voilà, c'est encore un amendement d'un sénateur indépendant. Là, c'est une autre idée. L'alinéa 16 de l'article 22 prévoit, je dirais, l'autodissolution, l'auto-abrogation du dispositif le jour où le dispositif européen rentre en vigueur. Or, comme on l'a vu dans nos débats, les deux dispositifs ne partent pas nécessairement sur les mêmes objets. Et on l'a dit très clairement, la taxe qu'on vient de voter, elle porte plutôt sur le coût de contrôle, le coût de gestion des contrôles, et pas nécessairement sur la TVA et sur le dédouanement. Donc ce que propose Vincent Louault et les co-signataires, c'est de retirer cette disparition automatique, cette abrogation automatique de cette taxe. Merci. Quel est l'avis de la Commission? Retrait. Satisfait. Il est maintenu? Le 401 est retiré. Merci, Monsieur Capu.
Amendement 875, Monsieur Fargeot. Merci Madame la Présidente. Alors c'est un amendement de sécurisation qui, je pense, doit être satisfait et qui vise à définir les modalités pratiques dans un décret. Car cet article 22 marque une intention, mais nous l'avons bien vu, une intention doit être calibrée. Toutes les procédures déclaratives, liquidation, recouvrement, délai, formulaire, articulation, TVA, IOS doivent donc être définies par décret pour la sécurité juridique du dispositif. Et j'ai besoin d'être rassuré par Madame la Ministre. Merci. Merci, Monsieur Fargeot. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Retrait. Satisfait. Monsieur Fargeot. Donc s'il est satisfait, je le retire, Madame la Présidente. Le 875 est retiré. Merci, Monsieur Fargeot. Je mets aux voix l'article 22 qui est pour. Ah, mais, attendez, juste. Oui, Monsieur Blanc, vous souhaitiez une explication? Oui, je vous en prie. Oui, Madame la Présidente, on avait un article 22 qui a été du coup considérablement modifié. Moi, je souhaiterais avoir des éléments budgétaires sur deux choses. Évidemment, on a modifié l'article avec une taxe qui passerait à 5 € par article. Savoir quel est le montant attendu, le montant global attendu de cette évolution pour avoir une idée de l'atterrissage sur le budget, et à deux niveaux, sur l'impact de cette taxe à maxima, mais on sait aussi évidemment que tant qu'il n'y aura pas eu un vote au niveau global, au niveau européen, savoir quelles pourraient être les recettes attendues à minima, compte tenu que on sait bien qu'il y aura des processus d'évitement qui pourront être mis en place par les différentes plateformes. Oui, j'ai Madame Robert également qui souhaite... Non, très bien. Madame la Ministre, je vous en prie. Avec 2 €, au vu des dispositions européennes, du nombre de pays qui appliqueraient le 2 € au 1er janvier, donc nous et les pays du Benelux, et au vu de la projection d'une application des 2 € en novembre, nous, on avait un chiffrage à 500 millions d'euros, ce qui, du coup, suppose un effet comportemental assez fort, puisque sinon, vous voyez que 800 millions d'articles fois 2 €, ça fait quand même beaucoup plus que 500 millions d'euros. Les 5 €, je n'ai pas pu, là, vous voyez, faire tourner nos modèles comportementaux. Ça rapporte sûrement un peu plus, mais clairement pas plus du double de la taxe, parce que l'effet comportemental est plus grand. Donc voilà à peu près le chiffrage. Donc, probablement que les 500, on peut peut-être les monter à 700, 800, mais on ne peut pas imaginer faire beaucoup plus, parce que les effets comportementaux, vu la valeur des biens, en fait, sont très forts. Merci, Madame la Ministre. Donc, je mets aux voix l'article 22. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 22 est adopté. À l'article 23, nous examinons 5 amendements identiques. Le 264, Monsieur Fargeot, Monsieur Hainaut, rapidement. Oui, défendu, Madame la Présidente. Eh bien, il est rapidement défendu, en effet. Merci. Le 517, il est défendu également. Il est identique, Monsieur Fagnon. Oui, oui, je vous en prie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je prendrai quelques instants de plus que mon collègue à l'instant pour revenir en effet sur l'article 23 et les dysfonctionnements qu'il présente, en cela qu'il aligne la fiscalité des produits de vapotage à ceux du tabac, alors que la finalité n'est absolument pas la même. Il est aujourd'hui prouvé que les produits de vapotage permettent un sevrage dans la consommation des produits de tabac, et de la même façon, l'interdiction de la vente en ligne, de même que la délivrance d'un agrément, viendrait mettre à mal toute une filière indépendante qui aujourd'hui permet d'avoir à la fois une industrie ancrée dans nos territoires, mais aussi de lutter efficacement contre le marché noir qui ne manquerait pas de prospérer si d'aventure de telles dispositions étaient adoptées. Et j'espère que nous adopterons un vote similaire à celui de l'Assemblée nationale qui a purement et simplement rejeté cet article. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Amendement identique 575, Monsieur Masset, il est défendu? Oui, Madame la Présidente, juste 2 petits mots, dans la même fumée que le prédécesseur. Le vapotage constitue une solution pour lutter contre le fléau du tabagisme. Depuis 10 ans, 4 millions de personnes ont quitté le tabac grâce aux produits du vapotage, qui démontrent donc son efficacité.
Toutefois, alors que le vapotage fait ses preuves dans la lutte contre le tabagisme, l'article 23 du PLF constitue un véritable coup de massue pour les acteurs de ce secteur. De plus, et enfin, concernant les questions de santé publique, le vapotage, c'est 95% moins risqué que le tabac fumé et son efficacité dans le sevrage tabagique est validée par les experts. Merci. Chers collègues, lorsque les amendements sont identiques, je vous saurai gré de dire défendu. Vous savez qu'il faut qu'on avance et donc merci d'avance de coopérer. Amendement identique 1096, Monsieur Canvet. Bien dit, Monsieur Canvet. Amendement 2254, identique, Monsieur Dossus. Oui, mais je vais le défendre parce que si vous le votez, on gagnera tout le temps de l'explication de tous les autres amendements, puisque c'est un amendement de suppression et que cet article 23, tel qu'il a été écrit, met en péril deux secteurs. Alors, il y a le vapotage qui a été décrit avec un réseau de boutiques qui a fait florès dans nos rues et dans les centres de nos villes et villages. Donc il y a un certain nombre d'emplois de commerces indépendants qui sont menacés par cet article. Et puis la filière CBD qui touche aussi un paquet d'agriculteurs et dont la filière nous a alertés sur les dangers que ferait peser cette nouvelle fiscalité sur leur filière et qui risque de fragiliser considérablement ce secteur. On a deux taxes ou une nouvelle taxe comportementale qui risque de fragiliser des milliers d'emplois. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? L'avis est défavorable. Il y a d'ailleurs plusieurs amendements qui visent à supprimer de manière totale ou partielle cet article 23 qui pose une révision de l'encadrement à la fois juridique et fiscal applicable aux produits de vapotage et aux plantes à fumer. Il y a d'abord un premier sujet. Ce dispositif de l'article 23, il s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de nouvelles dispositions européennes devant arriver au 1er janvier 2028. Deuxièmement, si on regarde et si on écoute les enjeux, les débats autour des enjeux de santé publique associés au développement de la consommation de produits de vapotage ou de produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac, il y a un certain nombre de conséquences sur les systèmes, sur le système respiratoire et même la fertilité. Je pense qu'il faut tenir compte, en tous les cas dans ce qui est posé dans le texte, du caractère relativement proportionné entre les obligations prévues pour assurer la collecte de l'accise. Eh bien, je pense que ça conduit la Commission des finances à avoir donné, par ma personne, un avis défavorable. Merci. Monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Madame la Présidente. En quelques mots, c'est un avis défavorable. Pourquoi on a présenté cet article? D'abord parce que les produits à fumer on devrait pouvoir se le dire aussi très calmement, avoir la même fiscalité, quel qu'il soit. Bon, premier point. Deuxième point, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tous ces produits devraient être interdits à la vente aux mineurs. Or, ce qu'on impose aux buralistes, on ne l'impose pas à ceux qui vendent des produits de vapotage ou des produits CBD. Troisième élément, je pense, utile dans les débats, c'est que les produits qui créent des addictions, quels qu'ils soient, il me semble utile d'écouter les médecins. Non, la nicotine n'est pas un produit anodin. Non, le CBD n'est pas un produit anodin. Ils ont tous des répercussions sur la santé publique. Et il semble donc utile que nous ayons, comme on l'a eu sur les autres produits qui créent des addictions, une politique et de contrôle et de santé publique qui soit à la hauteur des enjeux. Donc je souhaite qu'on puisse avoir le débat sujet par sujet. Mais en tout cas, on ne cherche pas là juste du rendement, parce que c'est pas un article qui crée beaucoup de rendement. On cherche à équilibrer la vente et à contrôler la vente de choses qui ne sont pas anodines pour nos jeunes, pour notre santé et pour notre pays. Et nous sommes l'un des tout rares pays de l'Union européenne qui n'a mis en place aucune fiscalité sur le vapotage. Et c'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé une taxe sur ce sujet, parce qu'en général on trouve sur tous les produits, mais que si les autres le font, il y a peut-être une bonne raison. Merci. Monsieur Dossus pour explication de vote.
Oui, on est sur des produits qui ne sont pas anodins. Ça, je vous le concède, il n'y a aucun sujet là-dessus. Le sujet, il est, est-ce qu'on hiérarchise les addictions? Parce que je pense que être addict à un produit comme le tabac à fumer, c'est-à-dire la cigarette, c'est bien plus dangereux que la vape, qui est souvent utilisée justement pour sortir de l'addiction à la cigarette. Donc avoir une fiscalité comportementale qui risque de tuer ce mode de sortie du tabac nous pose problème, et ça se pose aussi pour le CBD, qui est un produit de substitution à des produits qui sont, eux, illégaux, mais qui permet d'avoir un marché légal de produits qui permettent d'éviter un certain nombre de consommations narcotiques. Le sujet, il n'est pas uniquement du rendement, il est de ce que ça va faire peser comme risque économique pour des filières de commerce de proximité et agricoles. Merci, Monsieur Dossus. Monsieur Fagnin, pour explication de vote. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, permettez-moi de souligner quelques contradictions dans les propos et précisions apportées par vos soins tout à l'heure, notamment sur l'anticipation de la fiscalité européenne. Je pense que vous êtes nombreux dans cet hémicycle, notamment à sa droite, à fustiger les surtranspositions. Et ce que vous faites, de facto, ce soir, en soutenant le maintien de cet article, en tout cas en refusant la suppression. La fiscalité prévue dans l'article 23 taxe aussi les produits qui ne contiennent pas de nicotine. Donc nous allons bien au-delà de l'enjeu de santé publique tel qu'évoqué tout à l'heure, et qui mériterait, plutôt qu'au détour du projet de loi de finances, qu'il y ait une véritable réflexion d'engager. Nul ne nie le caractère addictif de certains de ces produits, mais aujourd'hui, il est scientifiquement clairement avéré que c'est la meilleure passerelle du tabac vers la vape et donc la réduction des risques. Je vous remercie. Merci. Je mets aux voix les 5 amendements identiques de suppression 264, 517, 575, 1096, 2254 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Combien? Ah non, vous avez beaucoup plus. 36. Moi, j'en ai 36. Qui est contre? Je vais vous demander assis, debout, parce que vous êtes... Oui. Alors, qui est pour, s'il vous plaît? Qui est pour? Levez-vous. Merci. Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Je vous remercie.
Nous passons à l'amendement 1098, Monsieur Canvet. Merci, Madame la Présidente. C'est un amendement qui peut rapporter 100 millions d'euros. C'est formidable. La fleur de chanvre, aujourd'hui, est taxée au taux réduit de 5,5. Ce que propose cet amendement, c'est que la fleur de chanvre, susceptible d'être fumée, soit taxée au taux normal. Ça rapporterait beaucoup plus. Et en plus, l'amendement propose également d'en interdire la vente à l'ensemble des mineurs. C'est dire que la profession souhaite que ce secteur d'activité soit particulièrement encadré pour qu'il puisse bien fonctionner, parce qu'il y a un certain nombre d'exploitations agricoles qui fonctionnent autour de cela. Donc vous imaginez bien qu'on peut tout à fait organiser les choses. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, monsieur le sénateur Canvet. Votre amendement ne fera rien gagner de plus, puisqu'il est déjà satisfait par l'article 23 de ce projet de loi de finances, qui exclut, celui qu'on est en train de voter, les taux réduits de TVA pour les produits à fumer soumis à l'accise. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Même avis, satisfait. Je confirme à la représentation nationale qu'il n'y a que 3 pays dans toute l'Union européenne qui ne taxent pas les produits à fumer et le vapotage. C'est l'Autriche, les Pays-Bas et la France. Merci. Il est retiré, Monsieur Canvet. Merci. Nous passons à 5 amendements en discussion commune. Et tout d'abord, le 934. Monsieur Panuzzi. Il est défendu. Je vous remercie. Nous avons un identique 1792, Monsieur Foissin. Monsieur Iacovelli, merci, il est défendu. Nous avons le 1613, Monsieur Iacovelli, de nouveau. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Cet amendement propose de revenir sur l'interdiction des sachets de nicotine en réglementant durement et en fiscalisant le produit. Le gouvernement a eu raison de s'alerter sur les dérives des produits nicotiniques. Et jusqu'alors, on pouvait d'ailleurs l'acheter légalement par des mineurs dans tous les commerces. Comme vous tous, chers collègues, moi j'ai des enfants et je ne souhaite pas qu'ils entrent dans la nicotine et donc dans l'addiction par l'intermédiaire de ces produits. Mais je sais aussi que je suis quelqu'un de réaliste et je dois vous dire que je doute très fortement de la capacité de l'État à assurer une interdiction pure et simple de ce produit. La preuve en est avec les puffs, ces cigarettes électroniques jetables que nous avons eu raison d'interdire en début d'année, mais qui continuent d'être vendues massivement dans le réseau secondaire, mais aussi dans certaines grandes enseignes. Si vous ajoutez à cela la Commission européenne qui propose de réglementer et de fiscaliser le produit dans son projet de directive fiscale publié en juillet, ce qui, autrement dit, veut dire que d'autres pays européens pourront le commercialiser, notamment à nos frontières. Soyons clairs, l'interdiction ne marchera pas. Et nous alimenterons clairement la contrebande pour le tabac, comme pour le tabac. Privilégier donc une vente contrôlée par le réseau, notamment officielle des buralistes. Limitons la dose de nicotine pour les produits qui pourront être commercialisés et protégeons les jeunes. Merci, Madame. Vous avez défendu 1614 en même temps ? Oui, merci. Et le 1222, Monsieur Canvet ? Il est défendu, je vous remercie. Je vais demander l'avis du gouvernement, Madame la Ministre, sur ces 5 amendements en discussion commune. Alors, merci Madame la Présidente. Bon, sur les sachets de nicotine, c'est interdit à partir du 1er avril. Donc moi, je n'ai rien contre le fait que vous mettiez une taxe sur quelque chose qu'on veut interdire, mais l'objet de la taxe va être de courte durée. Sur les autres produits à fumer qui ont de la nicotine, c'est précisément l'objet de l'article. Tous les produits à fumer qui contiennent de la nicotine et tous les produits à fumer sont bien couverts par l'article 23. Et précisément parce qu'on a une accroche législative, on pourra par décret élargir son champ si des innovations nous submergent et visent la même chose, accoutumer nos enfants au geste de fumer pour qu'un jour ils en arrivent à la cigarette. C'est bien ce qu'on a compris qu'était l'action des cigarettiers. Donc, Madame la Ministre, ces retraits, c'est défavorable. Madame la Ministre, c'est comme vous voulez, hein. Voilà, d'accord, c'est défavorable. Monsieur Iacovelli, pour explication de vote.
Oui, Madame la Ministre, j'entends bien votre proposition et votre avis. Le 16-14, effectivement, on pourrait dire qu'il est satisfait, notamment par l'article 23 sur l'assise globale. Par contre, sur le 16-13, et notamment la question des sachets de nicotine, je suis en désaccord avec vous, parce qu'effectivement, la hiérarchie des normes ferait que la loi qui doit être votée dans la loi de financement de la sécurité sociale ferait tomber le décret d'interdiction qui est prévu pour le mois d'avril de l'année prochaine. Et je vous rappelle que 18 pays européens aujourd'hui fiscalisent les sachets de nicotine, dont 13 pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'en faisant cette interdiction au mois d'avril, nous organisons la contrebande, nous organisons le marché parallèle et nous organisons aujourd'hui l'achat par les mineurs dans les pays qui nous entourent. Donc moi je vous propose au contraire d'apporter une finance supplémentaire en protégeant les mineurs, en interdisant les mineurs et en faisant en sorte que ça soit dans le réseau réglementé et ultra contrôlé par les douanes notamment, c'est-à-dire les buralistes. Donc vous voyez, il y a à la fois la santé publique, la protection des mineurs et quelques ressources qui pourraient ne pas être négligeables dans la période que nous traversons. Merci. Alors, nous allons passer au vote. Tout d'abord, les deux identiques 934 et 1752. Double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils ne sont pas adoptés. Pour le 1613, c'est le même vote ? Même vote. Il n'est pas adopté. Le 1614, même vote ? Même vote. Il n'est pas adopté. Et le 1222, c'est le même vote ? Il n'est pas adopté. Nous passons à 22 amendements en discussion commune. Le 1097, Monsieur Canevet. Merci Madame la Présidente. Donc la filière française du chanvre, ce sont 2000 points de vente, plusieurs centaines de producteurs et des entreprises innovantes. Et si l'on fixe les droits de fiscalité au même niveau que le tabac, cela risque d'être particulièrement préjudiciable pour la filière. Donc il importe de revoir les choses. C'est le sens de cet amendement. Merci. Le 2460, Monsieur Dossus. Merci, oui, il s'agit d'un amendement de repli pour exclure les produits sans nicotine, la vape donc, et le CBD sans nicotine de l'assise. Ces produits qui représentent un moindre risque par rapport aux produits auxquels ils se substituent, puisque évidemment la nicotine est un produit addictogène. Le CBD, on vient d'acter un quadruplement de la TVA que la filière demandait, mais ajouter une assise, on multiplierait par 9 les taxes sur la consommation en une seule fois. C'est une mise à mort de la filière. Comme l'a dit mon collègue Canevet, c'est des centaines d'agriculteurs qui en cultivent, parfois pour juste un complément de revenu et parfois pour un revenu principal. Le régime douanier va achever de détruire les circuits de production et de distribution existants au profit de la concurrence étrangère. Et donc, il faut réglementer la filière CBD, elle le demande. C'était l'un des objets de la résolution qu'on a votée au Sénat. Et donc, je vous invite à la mettre en œuvre. Merci. Le 1371, Monsieur Marguerite, il est défendu ? Bon. Il est défendu ? Il est défendu, Madame la Présidente. Merci. Le 771, Madame Darcos, il est défendu. Le 1370, je reviens vers vous, Monsieur Marguerite. Il est défendu. Et puis nous avons un identique 1565, Monsieur Kozik, Monsieur Tissot. Désolé, je devrais aller vite. Cet amendement il vise, ça a été déjà dit, à exclure les produits issus du chanvre dépourvus de nicotine du champ de l'assise, justement instauré par l'article 23. Mais simplement souligner que cette filière elle a de nombreux débouchés dans le bâtiment, la filière de papier, l'alimentation animale ou humaine, le textile ou encore la cosmétique et la pharmaceutique. Elle constitue une véritable filière d'avenir pour notre agriculture. Et la filière française du CBD représente quant à elle plus de 2 points de vente et plusieurs centaines de producteurs agricoles et des grossistes répartis sur l'ensemble du territoire. C'est exactement ce qu'on a souligné tout à l'heure. Et puis, je m'adresse à mes collègues de droite, s'ils avaient eu autant de volonté pour taxer les produits transformés ou les produits chargés de sucre, ça aurait été bien aussi en début de semaine. Merci. L'amendement 2028 n'est pas soutenu. Le 1249, Monsieur Canevet. Monsieur Fargeot. Oui, Madame la Présidente. Oui, alors cet amendement de notre collègue
est un amendement de compromis qui vise à encadrer la commercialisation de produits à potentiel addictif, tout en évitant de mettre en difficulté économique les acteurs des filières du vapotage et du chanvre. L'amendement propose ainsi de porter la nouvelle taxe sur les produits de vapotage à 0 €, porter la nouvelle taxe sur les produits du CBD destinés à être fumés à 0 € et corriger les définitions fiscales des produits en conservant une distinction entre les produits à fumer et les produits sans combustion. Merci. Le 1921, Monsieur Laménie. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement à l'initiative du docteur Chassin, spécialiste de la loi de financement de la sécurité sociale, a été bien défendu. Je vous remercie. Merci. Le 1587, Madame Martin. Oui, merci Madame la Présidente. Alors moi, je suis moins ambitieuse que celui de mes collègues. Le schéma fiscal présenté dans le texte initial entretient une confusion entre un objectif de rendement et un objectif d'orientation des comportements par la fiscalité en posant une équivalence entre consommation de tabac et consommation de produits de vapotage. Sur le plan économique, le mécanisme retenu induit de nombreux effets négatifs. Un avantage concurrentiel donné aux circuits de distribution de tabac déjà structurés pour collecter cette taxe au détriment des réseaux spécialisés de vapotage et une menace directe et immédiate sur la filière indépendante du vapotage. L'amendement propose donc d'exclure les produits de vapotage du dispositif initial prévu pour les produits du tabac et de leur appliquer un régime fiscal distinct inspiré de celui déjà existant de l'article 1613 bis pour les boissons sucrées. Ce choix préserve un rendement fiscal identique puisque les taux comme les volumes taxés demeurent inchangés tout en simplifiant le mode de calcul et de collecte. Merci Madame Martin. Amendement 580, Monsieur Laménie. Donc merci Madame la Présidente. À l'initiative de notre collègue Verzelen et plusieurs d'entre nous, cet amendement a été également soutenu. Merci. Amendement 519, Monsieur Fagna. Monsieur Fagna, il est défendu, je vous remercie. Amendement 1615. Oui, je vois bien. Eh bien, il n'est pas soutenu. Non, il n'est pas soutenu. Amendement 360, Monsieur Marguerite. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, je me suis abstenu tout à l'heure sur la question de la suppression globale de l'article parce qu'il nous faut un débat sur cette question. Madame la Ministre, vous l'avez dit, et il nous faut un débat tout simplement parce que la directive européenne imposera une fiscalité au plus tard en 2028. Donc il faut bien avoir un débat. Et moi, la proposition, par exemple, de ma collègue Pauline Martin est une proposition qui me semble aller dans le bon sens. Néanmoins, aujourd'hui, moi, je vais soutenir un amendement qui vise à la suppression de la fiscalité dans l'immédiat, parce que d'abord, ça a été rappelé par plusieurs collègues. Oui, il y a un sujet d'addictologie, oui, il y a un sujet de santé publique, c'est une évidence. Mais, et c'est documenté, la vapoteuse est infiniment moins dangereuse que les produits du tabac. Et en créant une fiscalité qui vient se rapprocher de la fiscalité sur le tabac, il me semble qu'il y a là un risque, c'est d'envoyer un message qui est un très mauvais message pour la santé publique et de freiner la tendance aujourd'hui qui est là aussi documentée et qui permet à de nombreux fumeurs de sortir de la dépendance au tabac avec les produits de vapotage. Merci. L'amendement 1507 n'est pas soutenu. Amendement 574, Monsieur Masset. Madame la Présidente, je me répète, mais afin de protéger nos entreprises françaises, de préserver la santé de nos concitoyens et poursuivre efficacement la lutte contre le tabagisme, je vous invite, chers collègues sénateurs, sénatrices, à soutenir cet amendement de repli. Merci. Amendement 520, Monsieur Fagna. Non. Il est défendu, je vous remercie. Amendement 1590, Madame Martin. Oui, je suis là, merci. L'exclusion des entreprises de fret express pour l'approvisionnement des points de vente ne tient pas compte de l'organisation réelle des circuits logistiques et mettrait directement en péril le fonctionnement de la filière. Cette restriction répond toutefois à l'objectif d'interdire la vente en ligne et l'envoi de produits de vapotage à des particuliers via ces modes de livraison. Il est donc proposé d'introduire une exception permettant aux entreprises de recourir à ces prestataires pour leurs besoins logistiques internes sous réserve de garanties de sécurisation et de traçabilité définie en concertation avec la filière et les ministères concernés. Et le 1590, je crois que vous avez défendu
Les deux, 1590 et 1588, je vous remercie. Amendement 359, Monsieur Marguerite. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Là, c'est un amendement qui vise à revenir sur ce qui est proposé, à savoir l'interdiction de la vente en ligne. En effet, et là, je vois une contradiction avec ce que disait Madame la Ministre tout à l'heure, avec la volonté du gouvernement d'encadrer des produits et de permettre d'avoir accès à des produits qui sont conformes aux règles sanitaires. La vente en ligne, elle permet précisément de commercialiser des produits qui sont conformes, alors que si vous l'interdisez, le risque, il est grand, il est même très grand, qu'un marché parallèle se développe. Et je vous rappelle qu'il y a 3000 boutiques de vapotage dans notre pays, là où il y a 15 000 buralistes. Et donc l'accès à la vente en ligne pour les produits de vapotage, il est un circuit quasiment traditionnel, voire majoritaire pour un certain nombre d'entreprises. Et je crains fortement que si vous interdisez purement et simplement et sans débat à l'occasion du projet de loi de finances la vente en ligne, vous vous retrouviez à développer un marché parallèle extrêmement dangereux pour les consommateurs. Merci. Amendement 518, identique, Monsieur Fagna. Je vais prendre quelques instants la parole, Madame la Présidente. Merci, même si la question de l'interdiction de la vente en ligne a été évoquée. Mais tout à l'heure, dans les explications apportées par le rapporteur et Madame la Ministre sur les amendements relatifs à la suppression de l'article 23, ont été évoquées notamment les législations d'autres pays européens. Il y a des contre-exemples parfaits de ce qu'il ne faut pas faire, et c'est ce que nous allons accomplir ce soir. Le risque de l'interdiction de la vente en ligne, c'est à la fois la mise à bas du commerce physique, parce que c'est la vente en ligne qui permet à ces commerces que d'avoir des implantations physiques dans les centres-villes, et surtout le développement d'un marché noir, avec des produits de consommation courante directement disponibles à l'achat pour les consommateurs et qui pourront utiliser pour fabriquer des produits dont nous savons par avance qu'ils vont être frelatés. Et malheureusement, nous nous entêtons pour des considérations, comme cela a déjà été évoqué tout à l'heure, qui dépassent l'entendement. Je vous remercie. Merci. Et pour terminer cette discussion commune, le 1589, Madame Martin. Monsieur le rapporteur général, je vais demander l'avis de la Commission sur ces amendements restant en discussion commune. Donc il y a plusieurs, je dirais même il y a une série d'amendements qui visent à supprimer de manière totale ou partielle l'article 23, celui qui prévoit donc une révision de l'encadrement juridique et fiscal applicable aux produits de vapotage et de plantes à fumer. Au regard des enjeux de santé publique qui sont associés au développement de ces produits et du caractère globalement, je l'ai dit tout à l'heure, proportionné des obligations prévues pour assurer la collecte de l'accise, la Commission des finances est défavorable à un certain nombre d'amendements dont je vais donner les numéros, le 1097, le 2460, le 1371, le 771, le 1370, le 1565, le 2028, le 1249, le 580, le 519, le 1615, le 360, le 1505, le 574, 359, 518 et le 1589. Je demande par ailleurs l'avis du gouvernement sur les amendements 1921, mais là c'est des précisions rédactionnelles, et sur 3 amendements, le 1587, le 1590 et le 1588. Sur le 1587, c'est un amendement qui vise à appliquer aux produits de vapotage un régime fiscal distinct de l'accise prévue à l'article 23, tout en conservant le même rendement fiscal, donc avec des tarifs identiques pour la fiscalisation des produits du vapotage. Le dispositif proposé prévoit ainsi un régime spécifique fondé sur une taxe perçue au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie, collectée selon les mêmes modalités que la TVA, en lieu et place du régime suspensif associé à la collecte de l'accise. Ce régime spécifique vise notamment à permettre le recours à des entreprises de fret express dans le cadre des livraisons entre les centrales d'achat et les points de vente.
Par ailleurs, le dispositif prévoit expressément la possibilité pour les personnes morales d'obtenir l'agrément requis pour la distribution au détail. Et je demande enfin le retrait de l'amendement 520 qui, lui, supprime l'encadrement de la distribution au détail des produits du vapotage. Merci, monsieur le rapporteur général. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? C'est une longue discussion commune, donc il faut que je sois précise comme l'a été le rapporteur général. Bon, moi, je ne souhaite pas qu'on dénature l'objectif de l'article 23. Donc, je suis défavorable à la plupart des amendements. Juste sur le fond, je ne vois pas pourquoi les produits liés au chanvre sans nicotine auraient un traitement différent des autres produits qui peuvent se fumer ou se vapoter, qu'ils soient avec ou sans nicotine. L'amendement 1587 de Madame Martin sur le régime fiscal, bon, simplement que le droit européen, partout dans tous les pays, s'appuie sur la directive des produits liés au tabac. Et donc, on a pris le même droit fiscal, notamment parce qu'il y a une directive en 2028 qui va s'appliquer pour, en fait, les 3 pays qui manquaient, puisque tous les autres appliquent déjà une fiscalité. Donc, on s'est mis dans la même dynamique et le même cadre juridique. Sur le 1590, sur autoriser les personnes morales à obtenir un agrément pour la vente physique au détail des produits de vapotage sous réserve du respect d'un cahier des charges défini par décret, c'est satisfait, mais d'une certaine manière, c'est convergent avec notre intention. C'est déjà satisfait cet agrément, mais voilà, on est d'accord avec vous. Donc plutôt retrait, mais je ne suis pas défavorable à la mesure. Votre 1588 qui est d'autoriser les ventes à distance de liquide de vapotage lorsque les colis sont destinés à l'approvisionnement des points de vente, la réponse est défavorable. Et je vais revenir sur l'interdiction de la vente en ligne. Le sujet, ce n'est pas que le sanitaire, monsieur le sénateur. C'est que la vente en ligne jusqu'à nouvel ordre, vous voyez bien, y compris pour des choses qui sont très dangereuses pour nos enfants, nous n'arrivons pas à savoir qui achète, qui est derrière l'ordinateur. Si on se dit que le principal enjeu, c'est de protéger nos enfants, interdire la vente en ligne y contribue. L'autoriser, c'est, on le sait, un point de fuite majeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne vend pas beaucoup des produits régulés, par exemple le tabac, en ligne, parce que sinon, on ne sait pas qui les achète. Donc je pense que c'est un argument, pour le coup, qui a la clarté, la simplicité de sa propre justification. Et sur le reste, je crois avoir fait le tour des amendements. Je vous remercie. S'il vous plaît, le 1921, le rapporteur général a demandé votre avis sur le 1921. Défavorable. Très bien. Monsieur Oui, monsieur Marguerite, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, Madame la Ministre, sur la question de la fiscalité, vous aurez quand même, parce que ce n'est pas un petit sujet, ça concerne 4 millions de consommateurs dans notre pays, vous aurez du mal à convaincre qu'une fiscalité qui se rapproche du tabac n'envoie pas un message qui soit délétère sur la santé publique et une incohérence en taxant en effet des produits qui ne comportent aucune nicotine. Sur la vente en ligne, je ne suis pas du tout convaincu par votre argumentaire. D'abord parce que dans votre argumentaire, vous comparez et vous assimilez complètement le tabac aux produits de vapotage. Or, comment on peut imaginer une seule seconde qu'en interdisant purement et simplement la vente en ligne, purement et simplement, demain, les consommateurs qui, pour une majorité d'entre eux, se procurent ces produits de vapotage en ligne, ne vont pas aller chercher des produits qui seront pour certains dangereux pour la santé, encore une fois sur un marché parallèle qui ne présentera aucune exigence sanitaire. Madame Martin, pour explication de vote. Oui, Madame la Ministre, j'entends effectivement que c'est une directive européenne, mais elle n'est pas votée à ce jour. Donc j'aimerais bien qu'on puisse plutôt se démarquer en la matière. Et s'il n'y a pas d'autres... Oui, Monsieur Gontard, je vous en prie, Monsieur le Président. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais intervenir sur l'amendement 2460 pour quand même soulever une alerte sur la question notamment du CBD. On a voté ici une résolution justement au sujet du chanvre et notamment sur l'encadrement du CBD. Et dans ce que vous proposez, on met très clairement à mal la filière, et notamment la filière agricole, dont un certain nombre se sont lancés localement. Et je pense que du coup, il serait beaucoup plus sage de rester cette année, à la fois au quadruplement de la TVA sur le CBD
et on sait que le secteur va encaisser, mais est tout à fait d'accord, en tout cas pour ce quadruplement, et de laisser le gouvernement de réglementer le secteur, c'était aussi une demande très claire de notre résolution, et puis de se voir l'an prochain, et que si le besoin d'une fiscalité particulière s'impose, donc moi je vous invite à voter cet amendement, notamment pour la filière locale. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Weber, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre. On a eu tout à l'heure effectivement le débat sur la suppression de l'article 23. Je regrette le résultat. Là, notamment sur la question de la vente en ligne, le sujet réapparaît. Et je rejoins ce que vient de dire notre collègue Marguerite. Je pense qu'il faut aussi tenir compte de ce que l'on a fait par le passé. Je pense à la PUF qui a été interdite. Et pourtant, il y a un marché noir parallèle qui se développe avec des produits qui sont sans doute de très mauvaise qualité, bien pire que ceux qu'on avait à un moment donné sur le marché. Et je crois que, sincèrement, ceux qui, en France d'ailleurs, contribuent à la vente de ce type de produits demandent à ce qu'il y ait un encadrement et qu'on s'assure de la qualité de ces produits-là de vapotage. Donc, en quelque sorte, interdire la vente en ligne, c'est encourager, là encore, un marché parallèle avec des produits qui sont frelatés, qui sont beaucoup plus dangereux et que, in fine, pour des mauvaises raisons, on va aggraver la situation. Merci. Madame Carrère, pour explication de vote. Je vous remercie. En guise d'explication de vote, j'avais une question à poser à Madame la Ministre, parce que je ne suis pas compétente sur le sujet. Je voudrais savoir si la fiscalité qui s'applique à la bière sans alcool est la même que celle qui s'applique à l'alcool. Merci. Merci. Je vais peut-être passer au vote en attendant que Madame la Ministre... Oui, vous voulez répondre ou on passe au vote et vous prenez la parole plus tard? Comme c'est le volume alcoolique qui est taxé, une bière sans alcool, c'est comme un soda sans alcool. C'est pas taxé pour l'alcool, ça peut être taxé pour le sucre. Mais non, il n'y a pas de fiscalité sur une bière sans alcool. Donc, il n'y a aucune raison de fiscaliser le vapotage sur la Non, même non, 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 fiscalité que le Madame tabac. Carrère, non, non, non. Ça marche pas comme ça. Alors, s'il n'y a plus d'explication de vote pour ceux qui n'ont pas encore pris la parole, si, Monsieur Fagnin, vous n'avez pas... Merci Madame la Présidente. Je me permets quelques instants parce que notre collègue a raison de l'évoquer, s'apprête à sourire en effet, mais dans les dispositions de l'article 23, vont être taxés des produits qui ne contiennent pas de nicotine. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Il faut se rendre compte de la mécanique fiscale qu'engendre cet article, et en plus avec des arguments, pardonnez-moi Madame la Ministre, sur la vente en ligne, mais qui ne tiennent pas un seul instant la route. Notre collègue Weber l'a rappelé à l'instant. Ça va encourager le marché noir. Les produits qui composent aujourd'hui les produits de vapotage, pour la majorité d'entre eux, sont disponibles dans le commerce. Sans l'accompagnement d'un professionnel, ce sont des produits frelatés que nous aurons demain. Évoquer la protection des enfants pour l'interdiction de la vente en ligne, pardonnez-moi Madame la Ministre, mais c'est purement et simplement de la malhonnêteté intellectuelle. Alors, le 360 ne tombe pas. Le 360 de Monsieur Marguerite, avec un double avis défavorable. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Il est adopté. Le 574 tombe. Je mets aux voix le 520 de Monsieur Fagnin, avec une demande de retrait de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour?
C'est le même vote que pour le précédent, hein? Eh bien, il est également adopté. Ben, il me semble, monsieur le rapporteur général, mais je veux bien recompter. Mais allez, dites-moi, on va le mettre je le mets aux voix clairement, je vais compter. Allez, le 520. Qui est pour? Ouais. Qui est contre? Oui, oui, il est adopté. Donc le 1590 tombe et le 1588 également. Je mets aux voix le 359 et le 518 qui est identique avec un double avis défavorable. Qui est pour? Oui, ça va être le même sort. Qui est contre? Voilà, ils sont adoptés également. Et je mets aux voix le 1589 de Madame Martin, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Celui-ci n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 2250. Monsieur Dossus. Oui, je ne sais pas pourquoi il a été exclu de la discussion commune, puisque c'est un amendement qui vise à exclure la filière chanvre de la définition des produits bruts à fumer prévue par l'article 23, donc cet article. L'assimilation du chanvre aux produits du tabac, aux produits assimilés, est une erreur, puisque les fleurs de chanvre à dominante CBD ne contiennent pas de molécules psychoactives et ne relèvent donc ni du tabac ni des produits addictifs. En revanche, l'assise qui a été installée condamnerait la filière, mais comme on a supprimé l'assise avec un des amendements, je ne sais pas si cet amendement est encore très opérationnel. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur général? Défavorable. Madame la ministre? Avis défavorable. Il est retiré. Je vous remercie. Je mets aux voix l'article 23. Qui est pour? Qui est pour l'article 23? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 23 est adopté. Voilà pour ces votes des sénateurs pour une taxe sur les petits colis et contre une taxe sur les produits de vapotage. Pour suivre la suite des débats et des mesures votées, je vous donne rendez-vous sur notre site internet. Les sénateurs vont continuer à débattre du budget de l'État jusqu'au 15 décembre et ce sera évidemment à suivre sur Public Sénat. Merci de votre fidélité. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.